Bonjour à tous, alors me voilà en chair et en os, donc c'est la première fois que je fais une vidéo. En fait je voulais vous faire un tag que j'ai vu sur la chaîne de Justine au départ et après je l'ai vu chez Adé aussi. Et j'ai essayé de vous le tourner comme d'habitude, comme mes bilans, et finalement j'ai plein de choses à vous dire. Enfin plein de choses, tout est relatif, mais voilà. Donc je vais essayer, je sais pas du tout ce que ça va donner parce qu'en plus j'ai pas de retour écran. Je vois pas ce que je fais et en plus voilà, j'ai jamais parlé comme ça devant tout le monde. Donc voilà, on va essayer et puis on verra ce que ça donne. Donc le tag c'est le tag pile à lire, donc apparemment c'est Pocket Jeunesse qui l'a écrit. Donc voilà, j'ai juste vu 2 fois, je sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont fait, bah dites-le moi. Donc en fait il y a 30 questions. Chaque question vaut 1 point et la dernière question en vaut 5, et donc après il faut faire le total de vos points suivant si vous avez réussi à répondre à la question ou pas. Donc moi j'ai répondu à toutes les questions sauf 2. Ce qui est dommage vu que les 2 que j'ai pas répondu, enfin vous verrez, mais après bon, c'est un peu paradoxal, bref, c'est pas grave. Donc la première question, un livre dont vous ne savez pas de quoi il parle. Donc j'ai fait ma petite pile à côté, c'est magnifique. Donc c'est celui-là. La Petite Roque et autres contes noirs de Maupassant. Donc je l'ai acheté à la Bourse aux livres en novembre. J'ai pas vraiment eu le résumé, en fait j'ai vu Maupassant, je l'ai pris parce que c'est un auteur que j'aime bien. Donc ensuite, deuxième question, un livre que tu as depuis plus d'1 an dans ta palle. Donc je suis d'ailleurs, je voulais vous dire aussi, je suis pas au même endroit que d'habitude que pour faire mes bilans parce que bon concrètement la luminosité c'est n'importe quoi. Donc du coup je me suis mise devant ma palle, donc ce qui va bien avec le tag, n'est-ce pas? Et donc voilà, tout ça c'est ma palle, en sachant que j'ai une pile de 30 livres ici, donc bref, voilà. Donc autant vous dire qu'il y a des livres qui dorment depuis très longtemps. Mais j'en ai choisi un quand même. Donc j'ai choisi Sérum, donc c'est l'épisode 3 de la saison 1. J'ai lu les 2 premiers épisodes. En fait c'est bizarre, j'aime bien, mais c'est pas ouf quoi. Donc voilà, du coup je galère un peu pour commencer celui-là. Enfin disons que c'est pas le premier qui me frappe aux yeux dans ma palle quoi. Mais je vais le lire, sans doute, un jour. Voilà, ensuite question 3, un tome 2. Donc j'ai choisi Le Grenier des Enfers de Preston and Child. Donc c'est l'inspecteur Pendergast. J'ai lu le premier tome, c'est Relique. Et donc j'ai acheté les 3 tomes d'après, donc le numéro 2, le numéro 3 et le numéro 4 en occasion. Voilà, parce qu'en fait tout a commencé le jour où un amoureux m'a offert un livre de Preston and Child et que je me suis rendu compte que c'était le tome 11. Voilà. Et en fait je me suis dit, commençons par le début, ça serait déjà pas mal. Donc voilà, j'en suis au tome 2. Ensuite question 4, plusieurs livres d'une même série. Donc j'ai choisi Au bonheur des ogres et La Fée Carabine, que j'ai tous les deux, de Daniel Pénac pardon, que j'ai tous les deux achetés à la Bourse aux livres je pense. Celui-là en 2013 et celui-là en 2014, voilà. Et donc j'ai toujours pas lu. Je sais pas pourquoi en fait, je vous avouerai. Ah j'ai pas lu, il est surligné. J'aime bien les trucs comme ça. Et ah non mais voilà, c'est pas la Bourse aux livres, c'était un truc, parce que j'ai un post-it. Bref, voilà, je sais pas pourquoi je l'ai pas lu. Ça a l'air, enfin, de ce que j'ai entendu, c'est plutôt drôle. C'est un peu jeunesse, donc voilà, faut que je lise aussi. Ensuite, question 5, un classique qui est là depuis très longtemps ici. C'est 93 de Victor Hugo, qui est un pavé, voilà. En fait, j'aime beaucoup les classiques, mais c'est vrai que maintenant que j'ai plein de livres avec moi, ça m'intéresse, mais du coup j'ai d'autres trucs à lire qui m'intéressent plus. Donc voilà, du coup ça traîne un peu dans ma palle, comme le Maupassant, comme les Zola, voilà. Mais je le lirai aussi un jour, n'est-ce pas? Question 6, un livre qui vous fait très envie. Alors, La part de l'autre d'Eric Emmanuel Schmitt, parce que c'est aussi un pavé, pas spécialement, il fait 500 pages, on a vu pire.
Mais je sais pas. En fait, à chaque fois j'ai envie de le sortir et puis finalement il y a un truc qui passe devant aussi. Pourtant c'est un truc qui m'intéresse parce que Hitler, tout ce qui touche au nazisme, c'est un truc qui m'intéresse. Et en plus j'ai vu pas mal d'avis positifs, donc voilà. Mais c'est un truc, et c'est un livre qui me donne très envie et que je lis jamais. Question 7. Un livre que vous gardez pour une période précise. Donc, Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman, que j'ai acheté à la Bourse aux Livres de novembre, toujours, et que j'avais mis dans la palle d'hiver. Que je me suis dit qu'il fallait que je lise en hiver quand même, et ben toujours pas. Donc voilà, je sais pas si j'arriverai à le lire cet hiver-là, sinon ce sera l'hiver prochain. Ensuite, question 8. Un livre que vous avez prêté sans avoir lu. J'ai prêté à ma grand-mère, j'avais 12 ans, j'ai pris mon vélo et je suis partie, de Sabine Dardenne. C'est un livre que j'ai eu en troc il me semble. Ça fait un moment que je l'ai toujours pas lu. Je sais que ma grand-mère ça l'intéresse beaucoup, tout ce qui est témoignage, tout ça. Donc du coup je lui ai passé, je lui ai dit voilà, lis-le. Et puis moi je le lirai un jour, comme tous les autres en fait. Ensuite, question 9. Un livre de poche. J'ai choisi Comme ton ombre d'Elizabeth Haynes, que j'ai aussi mis dans ma palle d'hiver, que je n'ai toujours pas lu non plus. Il me tente beaucoup, mais genre beaucoup. Ensuite, question 10. Un livre dont vous aviez oublié l'existence. Et là je suis désolée, mais vraiment désolée, mais c'est Le Parfum de Patrick Süskind. J'ai vu le film, j'ai adoré le film, on peut le dire, et du coup j'ai trouvé le livre d'occasion et je n'ai toujours pas lu. Et je viens de trouver un truc dedans. Invitation. 5 août 90. Des fois je me dis, voilà, je trouve des trucs. Donc voilà, j'ai toujours pas lu. En fait, le problème c'est que quand il y a des films que j'aime bien, j'ai du mal à me lancer dans les livres. Parce que je me dis, déjà, de 1, ça se trouve ça va être la même chose et du coup, voilà, ça va me perturber. C'est comme Je suis une légende par exemple, voilà. Soit j'ai tellement aimé le film que je me dis ça peut pas être mieux et donc je vais être déçue. Donc c'est le cas pour celui-là et pour certains autres aussi, donc voilà. Mais tant pis, je suis désolée. Voilà, c'est tout. Ensuite, question 11, votre prochaine lecture. Donc, j'ai choisi Les brouillards de la butte de Patrick Péchereau, que je ne connais pas, c'est Sarah de Livrons-nous qui me l'avait offert. En plus, c'est écrit gros dedans, je sais pas si vous voyez. Qui me l'avait offert, et donc en fait c'est pour participer au challenge de Patrick, lire sous la contrainte, et donc ce mois-ci c'est météo le thème, donc brouillard, météo. Donc je vais le lire après. Ensuite, question 12, donc c'est une question à laquelle je n'ai pas répondu, c'est un pocket jeunesse. Et donc je n'ai pas de pocket jeunesse dans ma palle. Parce que je disais tout à l'heure c'est un peu dommage vu que c'est un tag pocket jeunesse, mais bon voilà, c'est ma faute. En tout cas, il y en a qui me tentent beaucoup. Icône lunaire, donc Cinder, le deuxième c'est quoi, Scarlett et Cress, qui me tentent beaucoup. Mais bon, je me dis, vu tout ce que j'ai à lire, déjà, voilà, on va peut-être attendre. Donc ma première question que je n'ai pas répondu, donc j'ai un point de moins. C'est triste. Question 13, un livre que personne n'a aimé. Donc j'ai regardé sur Livre Addict par rapport aux notes. Et le livre que j'ai dans ma palle et qui est le moins bien noté, c'est celui-là, Buckingham Palace Gardens de Anne Perry. Donc c'est un tome, je ne sais plus combien aussi. Mais j'avais adoré L'étrangleur de Carter Street, qui est le tome 1 des aventures de Charlotte et Thomas Pitt. C'est cela. Du coup, quand j'ai trouvé à la Bourse aux Livres, encore, je l'ai pris. En plus il est rose, donc voilà, bref. Et en fait je me suis rendu compte que sur Livre Addict il a une note de 8 je crois, donc ce qui n'est pas super haut. C'est dommage parce que je sais pas, j'étais bien partie dans la découverte de l'auteur et du coup je me dis si personne n'a aimé c'est triste quand même. Bon, enfin bon, de toute façon j'essaie de trouver des tomes avant parce que je sais pas si je viens de vous le dire ou pas, je m'en rappelle plus. Je crois que c'est un tome 24, donc j'en suis au tome 1 comme vous expliquez, voilà, j'aimerais en lire un peu avant quand même. Parce que la fin du premier tome, sans vous spoiler ou quoi, enfin bref, ils sont juste ensemble, Charlotte et Thomas. Ils viennent juste de se rencontrer dans l'enquête et ils sont ensemble sans être ensemble. Et là apparemment ils sont déjà mariés et tout, donc j'ai raté des épisodes quoi. Voilà. Ensuite, la question 14. Un livre que tout le monde a aimé, du coup vous avez peur d'être déçu. Donc pareil sur les notes de Livre Addict.
c'est Mauvaise étoile pardon, de R.J. et Laurie que j'ai acheté à la foire aux livres et qui est dédicacé. Voilà, je suis très fière. Qui a une note de 18 et quelques, je crois. En fait, j'ai peur d'être déçue parce que je voulais pas commencer par celui-là de R.J. et Laurie. Je voulais commencer par Seul le silence, celui qui est le plus connu. Sauf que arrivé à la bourse aux livres, pas à la bourse aux livres, à la foire aux livres, pardon, il n'y avait plus d'exemplaires de Seul le silence. Du coup, je me suis rabattue sur celui-là. Mais du coup, voilà. C'est pas vraiment mon premier choix. Tant pis. Ensuite, question 15. Un livre qui va être adapté au ciné et que vous voulez lire avant. Donc, j'ai triché, concrètement, je vous le dis, parce que je suis toujours à la bourre, moi, de plusieurs époques. Donc, tous les livres qui ont été adaptés au ciné, je les ai soit pas lus, soit même pas dans ma palle. Donc du coup là, je sais pas trop ce qui va sortir, j'ai vu que mercredi, enfin en fait on est jeudi, hier donc, il y a Les Souvenirs qui sont sortis au cinéma, mais c'est adapté d'un livre de David Fonkinas. Et je voulais le lire, et quand je suis arrivée à la médiathèque, il était déjà emprunté. Et en fait dans le rayon, il n'y avait plus aucun Fonkinas. Donc je me suis dit, déjà ils se sont rués dessus en fait. Bref, tout ça pour dire que du coup, ça sera pas celui-là non plus. Je vais lire au mois de février Le Labyrinthe de James Dashner, mais bon, il est déjà sorti au cinéma, donc voilà, bref. Donc bref, un qui est dans ma palle et dont l'adaptation ciné est sortie déjà depuis un bon moment, mais bon, c'est le seul qui est dans ma palle, je pense. J'en ai pas beaucoup en fait qui ont été adaptés. Non, j'en ai pas des masses. Donc j'ai choisi L'homme qui voulait vivre sa vie de Douglas Kennedy. Donc j'ai jamais lu de Kennedy. L'histoire, en fait, je vais vous expliquer la vie. En fait, j'étais attirée d'abord par le DVD, par l'adaptation ciné, parce que dedans il y a Roman Joyce. Et donc voilà, Roman Joyce, cœur avec le doigt quoi. Et donc du coup, quand j'ai trouvé le livre, je l'ai pris. Et du coup dans ma tête, je me suis dit, maintenant je vais le lire, j'attends de le lire avant de regarder les films. Donc du coup j'ai le DVD depuis je ne sais pas combien de temps, et je l'ai toujours pas regardé, il est toujours sous le plastique en plus, bref, voilà, je vais le lire. Question 16, une tranche rouge. La seule tranche rouge que j'ai... Oui, la seule tranche rouge que j'ai, mais après c'est orange, c'est La femme parfaite est une connasse. Voilà, donc la tranche est rouge. Je n'ai pas triché. Je me suis fait une petite pile, je sais pas si vous la verrez, mais comme il n'y a pas de retour, je sais pas. Je vais vous montrer, je sais pas si vous allez voir. Là j'ai une pile de livres, comment dire, donc soit dans le même style, soit avec des anecdotes dedans. Donc j'ai par exemple L'enfance des criminels, ou alors tous les livres de Pierre Bellemare qui parlent des affaires criminelles, qui sont découpés en fait. Du coup si par exemple, je vous raconte pas qu'ils sont découpés. Du coup par exemple si le soir je finis un livre, mais qu'il est trop tôt pour que j'aille me coucher, et que du coup j'ai pas envie d'attaquer, j'aime pas trop attaquer un livre direct après en fait. Du coup j'ai des petits livres comme ça qui font que tu rentres pas direct dans une autre histoire et en même temps tu continues à lire. Voilà. Là je suis en train de lire l'histoire du Limousin, je sais plus ce que c'est, le titre exact. Enfin en gros c'est toutes les superstitions et toutes les, un peu les légendes du Limousin. Donc, Ensuite, question 17, un livre de votre auteur préféré. Donc là j'ai triché, j'ai 3 auteurs. Voilà. Donc en fait, j'ai un auteur, mon auteur préféré, parce que voilà, j'ai commencé vraiment à lire avec lui quand j'étais ado. C'est Stephen King. Voilà. Et donc le seul livre que j'ai dans ma palle de lui, c'est Dolores Claiborne. Voilà. Maintenant, mes 2 auteurs préférés du moment, entre guillemets, enfin des 2 dernières années, depuis que j'ai le blog à peu près, c'est donc Frontier. Donc là c'est La mémoire fantôme, donc ça parle de Lucy N. Bell. apparemment, j'ai découvert ça quand on a lu Gattaca avec Caro et Fanny et Astrid, je crois. Pardon si je me trompe le prénom. En fait ça va parler des jumeaux. Et voilà. Et moi les jumeaux j'aime bien. Donc voilà. Mais en fait je suis en train de regarder un résumé, c'est pas mal tout ça, donc je sais pas. En fait il y a eu dans le Gattaca, il y a un petit paragraphe sur les jumeaux. Et en note de bas de page, il y a écrit CF La mémoire fantôme. Donc du coup voilà. Et donc Karine Gibel, que j'ai découvert un peu après Frontier, mais que j'adore. C'est-à-dire que j'ai lu 3 livres, 4 livres, non 3 livres, les 3 livres je les adore, bref. Donc celui-là m'a été conseillé par l'auteur elle-même à la foire du livre, c'est Les morsures de l'ombre. Voilà, donc que je vais lire aussi cette année. En plus il est tout petit en fait. Il fait 279 pages, donc voilà, il est petit. Voilà. Ensuite, question 18. Une suite de séries dont vous... Hein?
dont vous ne vous rappelez pas les tomes précédents. Pardon. Bref, la fille qui ne sait pas lire. C'est Rémanence de Jérôme Camus et Nathalie Hugues. J'ai lu le premier et je vais plus me rappeler du titre. Voilà. Donc le premier tome c'est Prédation que j'avais lu, que j'avais emprunté à la médiathèque. Et celui-là j'ai trouvé à Noz pour que dalle, pour je sais pas 2 € quoi en gros. Et donc du coup je l'ai pris quand j'ai vu les auteurs, je me suis dit je prends, je cherche pas à comprendre. Et en fait en rentrant, comme d'habitude, en rentrant chez moi je me suis rendu compte que c'était le tome 4. Le but de la question. Prédation, je sais que j'ai aimé, mais j'arrive pas à me rappeler en fait. Et je me rappelle pas de ce qui s'est passé. Et c'est dommage je trouve. Mais enfin bon voilà. Je sais que j'avais adoré. Question 19. Un thriller. Pareil, j'ai envie de dire un thriller dans ma palle, je veux dire j'ai l'embarras du choix. N'empêche que j'ai choisi Le sang du temps de Maxime Chatham parce que fallait que je vous parle quand même un peu de Maxime Chatham quand même parce que j'ai adoré la trilogie du mal et que depuis j'ai rien vu d'autre. Et donc c'est Sarah encore qui m'a offert. Voilà, en fait j'ai peur de relire quelque chose de Chatham et d'être déçue. Vu que j'ai attaqué avec une trilogie, waouh, c'est-à-dire que voilà, c'est des coups de cœur. Du coup, voilà, je me dis, il va falloir que je fasse aussi bien. Est-ce que c'est vraiment possible? Bon, vu les avis que tout le monde a sur Chatham, apparemment c'est possible. Question 20, un roman fantastique. Alors ça par contre j'en ai pas des masses, mais j'en ai trouvé un, c'est de la jeunesse fantastique. C'est Bleu Cauchemar, le premier tome, de Laurie Faria-Stollars, que j'ai acheté au vente privée Albin Michel en novembre, je crois. J'ai été plusieurs sur Facebook à l'avoir vu cette vente privée. C'est une histoire de prémonition, alors c'est des sorcières. En fait le fantastique j'ai un peu de mal, dans le sens où tout ce qui est loup-garou, vampire, tout ça j'aime pas. Enfin voilà, ça me fait rien. Les sorcières j'aime bien parce que j'aime bien la magie et puis charme de quoi, c'est l'époque de... c'est toute mon enfance quoi, donc voilà, sorcières j'aime bien. Question 21, une dystopie. Donc ça non plus, dystopie, c'est pas ce qui court les rues chez moi. N'empêche que j'ai Le Passeur de Loïs Lowry, que je n'ai toujours pas lu non plus. Et qui aurait pu répondre à la question, un livre qui va être adapté au ciné que vous vouliez dire avant. Voilà, parce que je me suis dit quand le film est sorti au ciné, je me suis dit tiens, faut que je le lise, et non toujours pas. Voilà. Apparemment c'est une des premières dystopies qui ont été écrites. Et j'ai vu pas mal d'avis bien aussi, donc voilà. Question 22, une romance. Donc voilà, encore une fois, les romances, c'est pas vraiment mon truc. Bref, j'ai choisi quand même Et si c'était vrai de Marc Lévy. Alors j'ai jamais lu de Marc Lévy. Je me suis mis un Guillaume Musso, je confonds à chaque fois, Guillaume et Vincent, je sais pas qui c'est qui fait quoi. Je crois que c'est Guillaume. J'ai lu Guillaume Musso l'autre jour, c'était L'Appel de l'Ange, j'ai découvert un peu. J'ai bien aimé. Donc là, Marc Lévy, à voir. Question 23. Un livre dont le nom de famille de l'auteur commence par un C. L'aliéniste de Caleb Carr. Que je crois que j'ai piqué sur la wishlist de Sarah encore. Et voilà. J'ai mis un moment à le trouver et je l'ai trouvé à la fois je confonds, pardon, à la bourse aux livres. Et j'étais trop contente de l'avoir trouvé, mais je l'ai toujours pas lu. Voilà. Mais ça parle de Jack l'Éventreur et en fait Jack l'Éventreur c'est un truc qui me passionne aussi. Tous les trucs gore un peu, vous remarquerez. Donc voilà, par contre c'est écrit série serrée quoi. Bon enfin bon bref. Question numéro 24. Un livre que l'on vous a conseillé. Alors conseillé... Pardon, conseillé pas vraiment. Mais Sarah en a fait un coup de cœur sur son blog. C'est La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier. Je me souviens l'avoir mis dans ma wishlist, de l'avoir enlevé parce que finalement ça me disait plus trop rien, et puis de l'avoir revu sur le blog de Sarah et je me suis dit bon quand même, voilà. Donc je l'ai trouvé en occasion. À voir. Je fais confiance à Sarah parce qu'il y a beaucoup de livres de sa wishlist qui me tentent aussi, il y a beaucoup de livres qu'elle a lus qui me tentent et d'autres que j'ai aimés aussi, donc voilà, je fais confiance et donc on verra. Question 25, plusieurs livres d'un même auteur. J'ai choisi Tatiana de René parce que je n'ai jamais lu cet auteur alors que j'ai 4 livres dans ma palle. Voilà. Donc là il y a Boomerang, Le Voisin et le dernier que j'ai acheté c'est Spirale et dans ma palle j'ai Elle s'appelait Sarah qui est là mais qui est sous une énorme pile donc je ne l'ai pas sorti. Voilà, en fait c'est Elle s'appelait Sarah qui m'a tenté au départ.
Et puis finalement je me suis rendu compte que les résumés des autres de ces livres étaient pas mal aussi, donc voilà, faudrait que je m'y mette un jour aussi. Surtout que bon, le voisin et Hyperal ils sont petits en fait, donc je pourrais y aller facile. Voilà. Question 26, un livre avec le mot secret. Donc pareil, acheté à la vente privée Albin Michel, pardon. Mortel Petit Secret, pareil de Laurie Faria-Stollars, qui me tente beaucoup, que j'avais mis dans ma wishlist alors que c'est un jeunesse et que normalement les jeunesses, bof. Et du coup j'ai acheté le tome 2 aussi, donc c'est Mortel Petit Mensonge à la vente privée. J'ai pris les 2 tomes d'un coup. Voilà. Question 27, le dernier livre acheté. Donc les derniers livres que j'ai achetés et que j'ai reçus, c'est ma commande Françoisir. Donc là il y avait une promo de thriller pour 12 €. Donc du coup j'ai eu 2 livres pour, avec les frais de port, 18 € je crois. Donc ça va. Donc j'ai choisi Derniers adieux de Lisa Gardner et L'enfant de personne de Charlotte Link. Voilà, je ne sais pas trop. C'est des titres que j'ai déjà vus tourner, qui me tentent aussi, mais après je sais pas plus que ça. Donc dites-moi aussi si vous savez, vous. Question 28, un autre Pocket Jeunesse. Bah, déjà que j'ai pas trouvé le premier, comment vous expliquer que le deuxième toujours pas, hein. Donc c'est la deuxième question auquel je ne réponds pas. Question 29, un livre acheté pour la couverture. Donc c'est encore un France Loisir et c'est Petit goûter entre amis de Louise Millard. Elle est trop mignonne cette couverture, avec la fraise et tout, bref, voilà. Mais il y en a sûrement d'autres dans ma palle que j'ai acheté juste pour la couverture, mais enfin sur le coup c'est celle-là qui m'a dit non mais celle-là elle est trop mignonne, il me la faut. Et donc dernière question, la question 30 qui vaut 5 points. Plus de livres, est-ce que tu as plus de livres dans ta palle que tu en lis dans une année? Donc vous voyez ma palle, n'est-ce pas? Et donc en 2014 j'ai lu 58 livres. Donc comment vous expliquer que oui, j'ai plus de livres dans ma palle que j'en lis dans une année. Donc j'ai gagné! Donc j'ai 27 points plus les 5 de la dernière question, ça nous fait 32 points. Sur 29 sur 34. Voilà. Qui dépassera mon score? Dites-moi en commentaire. Je veux savoir. Bien voilà, ma première vidéo avec ma tête dedans. Dites-moi si ça vous a plu. J'ai un autre tag en tête, mais là il va falloir convaincre l'amoureux, donc c'est un peu plus compliqué. C'est un tag que j'ai vu chez plusieurs personnes, mais que le dernier que j'ai vu c'est chez Moody. C'est le tag de la première phrase. Et il me tente trop parce que je suis sûre que je vais être une vraie quiche en fait, mais du coup j'ai trop envie de voir, mais je peux pas le faire toute seule. Et voilà, faut que j'arrive à le convaincre. Mais voilà, je vais peut-être essayer, je dis peut-être de faire le bilan de ce mois-ci en parler comme ça. Le problème c'est que j'ai beaucoup de mal à exprimer ce que je ressens, que ce soit en bien ou en mauvais, ou bref, du mal à mettre des mots sur ce que je veux dire, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Du coup maintenant faut tout ranger. Merci bien. Comment je vais faire ça?